Bonjour et bienvenue à votre podcast consacré à la motivation commerciale. Toutes vos remarques sont les bienvenues et je me réjouis de partager avec vous ces réflexions. Si vous le voulez bien, regardons ce que nous allons partager. Tout d'abord, qu'est-ce que la motivation ? Ensuite, qu'est-ce que la motivation commerciale ? En troisième partie, quels sont les 4 facteurs qui influencent, déterminent, conditionnent la motivation commerciale? Et bien sûr, action. Quelles sont les questions que vous avez initialisées, développées, maintenir la motivation commerciale de vos commerciaux? Tout d'abord, qu'est-ce que la motivation ? Vous le savez, la motivation est une force. C'est une force qui nous vient donc de notre système physique et psychique et qui est proportionnelle justement aux représentations que nous faisons à l'égard de nous-mêmes et de notre environnement. C'est une force qui nous pousse à agir, soit pour éviter des désagréments. Dans ce cas-là, on parle de principe d'éviction. J'agis pour éviter d'avoir des problèmes. Exemple, j'aime fumer, mais j'arrête malgré tout de consommer du tabac. Et dans la vie professionnelle, je me donne à fond pour éviter de perdre un client, me faire sanctionner par mon manager, pire, perdre mon emploi. Deuxième catégorie de motivation, c'est la recherche de satisfaction présente et à venir. C'est le principe de plaisir. On fait les choses parce qu'on a plaisir. C'est comme le sport, par exemple. On a plaisir à exercer un sport. Et il en est de même dans la motivation professionnelle. On fait son métier par plaisir, parce qu'on aime ses clients. On est motivé pour obtenir une prime ou pour évoluer professionnellement. Donc voilà, 2 grandes catégories. Toutefois, et vous le savez, les motivations, nous allons dire, par principe d'éviction, les motivations négatives, ont un effet mobilisateur, mais à court moyen terme, alors que les motivations positives ont un effet fédérateur et renforcent l'autonomie, je dis bien l'autonomie du collaborateur. L'autonomie, c'est le fait de pouvoir travailler par soi-même, de prendre des initiatives, mais aussi de savoir travailler en équipe. Et l'autonomie n'est pas à confondre avec l'indépendance. L'avantage de la motivation positive, c'est qu'elle a des effets durables. Et elle motive à court, moyen et long terme. Et vous savez qu'un manager efficace, c'est quelqu'un qui sait faire tourner son équipe quand il n'est pas là. Alors maintenant une question, qu'est-ce que la motivation commerciale ? Cette force qui pousse nos commerciaux à agir, elle est relativisée selon votre stratégie. Et vous-même, vous alternez votre stratégie entre 3 priorités, d'une année sur l'autre, d'un semestre sur l'autre, ou d'une catégorie de clientèle ou de produits par rapport à une autre catégorie de clientèle ou par rapport à un autre produit. Rappelons ces 3 catégories. Votre stratégie peut être de rentabiliser, de conquérir de nouveaux clients ou de consolider, fidéliser donc un portefeuille de clients existants. Pour chacun de ces 3 objectifs, rentabilité, conquête, consolidation, les compétences sont différentes. Le goût, la dynamique ne sera pas la même. Et donc ce qui va faire la spécificité de la motivation commerciale, c'est en l'occurrence les objectifs réalisables ou peut-être pas, que vous assignez à vos commerciaux. Certains ont plus de plaisir dans la conquête, d'autres ont plus un tempérament pour consolider, d'autres adorent négocier dans la rentabilité. Tout dépend bien sûr de la formation et de l'appétence de votre commercial. Et nous y reviendrons à ce sujet. Dans ce cadre-là, quels sont les 4 paramètres qui conditionnent la motivation de tout commercial ? Tout d'abord, son niveau de plaisir. Est-ce qu'il aime son métier? Est-ce qu'il aime ses clients? Deuxième niveau, ses compétences.
Et vous savez que plus on a de compétences, et plus on a confiance en soi. La confiance en soi, c'est le plaisir d'exercer ses compétences. Et quand on a confiance en soi, on est motivé. Troisième levier, le sentiment de sécurité et d'être reconnu. Alors, pour sécuriser quelqu'un, c'est très bien, c'est très simple, on convient d'une règle du jeu. La règle du jeu peut être exigeante, elle peut demander au commercial de donner le meilleur de lui-même, mais si la règle du jeu est jouable et si elle est gagnante, eh bien, elle est motivante. Et bien évidemment, la reconnaissance, car nul ne peut avoir durablement confiance en soi si on n'est pas régulièrement reconnu. Si on donne le meilleur de soi et si on est récompensé, encouragé, promu comme il avait été convenu, il est évident que la motivation sera présente, bien sûr, à l'arrivée de l'action d'obtention d'objectifs, mais aussi tout au long de l'action de conquête, de réalisation. Quatrième levier de la motivation, les moyens. Quand on a les moyens matériels, informatiques, financiers, lorsque on a les moyens humains, la taille de l'équipe permet de faire du bon travail, il est évident que la motivation est présente, les doutes disparaissent. Ces quatre leviers, plaisir, compétence, sécurité, reconnaissance et moyens, sont interdépendants. Il suffit d'en supprimer un pour qu'il soit difficile de maintenir durablement la motivation. L'enjeu, en conséquence, sera de procéder avec vos commerciaux comme vous le faites avec vos clients, c'est-à-dire vous recentrer sur eux, les écouter, les questionner, à l'égard du plaisir de leur métier. Finalement, dans ton métier, qu'est-ce que tu aimes le plus ? Finalement, dans ton métier, qu'est-ce qui fait que tu peux te sentir pleinement épanoui ? Voire même, indépendamment des moyens, du salaire, qu'est-ce qui te permettrait de te sentir pleinement épanoui dans ton métier ? C'est exactement la même famille de questions que l'on peut poser en termes de compétences. Pour réussir dans la stratégie de rentabilité ou de conquête, quelles sont les compétences que je peux t'apporter pour que tu réussisses dans tes missions ? Quelles sont les compétences qui te font défaut pour atteindre les objectifs de rentabilité ou de consolidation que je te demande ? De la même manière, pour sécuriser quelqu'un, il faut être prévisible, on l'a dit. On a expliqué la règle du jeu. Cette règle du jeu débouche sur des accords gagnant-gagnant. Dans notre reconnaissance, tous nos actes de reconnaissance sont justes, adaptés, fondés en fonction des résultats établis, obtenus, et puis bien sûr également les moyens. Et là, nous avons un devoir de bonne foi pour reconnaître si des moyens font défaut, et nous avons le devoir de nous battre pour nos commerciaux, pour qu'ils aient les moyens de produire des résultats, et lorsqu'on obtient des résultats, eh bien, on est motivé, et on a envie que cela continue. Nous vous invitons à répondre à ces questions, et bien sûr, à évaluer vos réponses sur une note de 0 à 5. De cette façon, vous saurez quels sont les points sur lesquels vous pouvez encore mieux et plus apporter de la motivation à vos commerciaux. Voilà ce que je voulais partager avec vous à l'issue de ce premier podcast. Un grand merci à vous pour votre attention. Bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un commentaire sur notre site gracejasic.com ou bien encore vous exprimer sur LinkedIn, soit directement sur le profil ou dans notre groupe Nous aimons les commerciaux. Merci à vous. Nous avons eu un grand plaisir à réaliser ce podcast pour vous. À très bientôt.